Vous avez besoin d'un téléphone portable? Plus de soucis à se faire. Vous en trouverez d'originaux à un bon prix défiant toute concurrence avec une garantie exceptionnelle chez Topphone, votre boutique de vente de téléphones originaux d'outils informatiques. Infoline, plus 228 90 25 20 41. Topphone, la qualité n'a pas de prix. Scolaire, j'ai dû quitter Lomé pour aller chercher mon probatoire et mon bac, donc j'ai dû tout laisser et je suis arrivé à Kbémé en 2007 pour mes études. Et là, les choses ont changé. Je me suis tellement mis à fond dans les études que j'avais pas tellement de temps pour me distraire. J'étais coupé de toute activité culturelle et tout. Et c'est de là que le slam est né, en un moment où je ne savais pas que je faisais du slam. J'avais écrit mon premier test. Mon premier test Mélancolia que j'avais écrit le 1er novembre 2007 sur le tombeau de ma grand-mère à l'époque, et un son qui est sorti en 2018, tu vois, 11 ans après. Alors Frollo, dis-moi, comment passe-t-on de danseur à slammer? Et quel a été le déclic? Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile, mais c'est une question de volonté. Parce que quand j'ai quitté la danse, j'ai voulu faire du rap, tu vois. J'ai voulu faire du rap parce que quand je quittais le cours pour rentrer à la maison, j'essayais de résumer mes cours de classe, surtout les leçons SVT, Histo-Géo, surtout Histo-Géo, et résumer un peu en de petits tests que je rappais et tout pour rentrer à la maison parce que j'avais pas de temps de bûcher encore histoire, quoi. J'avais pas le temps de bûcher histoire. Bon, le prof le fait, moi je capte, je résume un peu, je fais un petit test et puis ça reste dans la tête parce que j'avais fait la série D, donc il faudrait que je me focalisais sur les mathématiques, les physiques et les sciences naturelles. Donc j'avais voulu faire du rap et un jour j'avais un petit MP3 sur lequel j'enregistrais mes tests, mes leçons que je transformais en tests et tout. Un jour, maman me demande, en fait, c'est quoi l'objectif? Est-ce que je voulais me faire plaisir ou bien faire passer un message, que les gens puissent comprendre ce que je faisais? C'était à l'époque où les couronnes et autres là faisaient du rap rapidement et ça nous influençait et tout. Donc, sa question m'a tellement fait réfléchir et elle m'a dit, écoute, si tu veux vraiment te faire écouter, te faire comprendre, il va falloir que tu diminues un peu la vitesse et que tu augmentes le volume et tout. J'y ai pensé, j'y ai travaillé. Je suis arrivé après mon bac en 2010. Et c'est là que j'ai croisé mon cousin Mabouze qui était rappeur à l'époque. Quelque chose que les gens ne savent pas. Et on devait aller... Le manager de Nucléaire. De Nucléaire. Bon, c'était mon premier manager et quelqu'un que je respecte et que je salue de passage parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on ne travaille plus ensemble, mais c'est quelqu'un qui m'a fait en fait. C'est quelqu'un qui m'a fait et qui a beaucoup fait pour moi et qui continue pas beaucoup faire pour moi. Je le tire chapeau pour ça et pour ça je le respecte toujours. Et il devait enregistrer son son et on était rentré en studio et tout. Et à force de répéter le son, moi j'ai mémorisé des parties. Donc quand il rate, je lui dis non, mais tu as raté ici, tu dois reprendre et tout. Et après je lui ai dit, tu sais, bon, moi j'aime faire du slam et tout. Il m'a dit, ah bon, il y a des soirées slam qui se font à la Gora Senghor, qu'il connaît Mikey et Fi, et qui va lui en parler, il faut que j'aille et tout. Et voilà, nous sommes en décembre 2010. Nous sommes en décembre 2010. Et c'était la première soirée où ça tombait dans... C'était le premier samedi, voilà, du mois de décembre. Donc ça parlait du VIH, SIDA, parce que c'était dans la semaine et tout. Donc, quand moi je suis arrivé, je voyais des gens parler du sida et tout, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer un peu de l'eau? Parce qu'il ne faut pas faire la même chose. Quand tu veux un résultat différent, il faut faire des choses différentes. Donc moi j'ai parlé du paludisme, tu vois, je suis allé à l'encontre de tout ce que les gens disaient. Et les gens trouvaient un peu exceptionnel ce que j'ai dit parce que c'était réel. Il n'y avait pas de sidéens parmi nous, mais il y avait des paludéens, tu vois. Et tout le monde était presque paludéen. Et le palu tue. Et le palu tue, vraiment en Afrique. Moi j'ai connu des gens qui sont morts du palu, mais peu... J'ai jamais connu quelqu'un qui est mort du VIH. Ça c'est un avis personnel. Donc, ça existe, hein, oui, ça existe bel et bien. Mais moi, à mon entourage, je n'ai jamais connu quelqu'un. Mais je connais des gens qui sont morts du paludisme. Donc je me dis, bon, ok, il faudrait que j'aille sur ce terrain-là pour mettre un peu la différence. Et les gens ont kiffé depuis ce jour. J'ai commencé. En 2011, je me suis présenté au concours championnat et hip-hop de Lomé Road Jam à l'époque. Et j'ai décroché Road Jam.
Et septembre 2011, j'ai décroché Move Summer, la première édition. Et ça a commencé comme ça. 2012, j'ai sorti mon premier single à Douabi. Et pif, le son a pris en un moment où je ne savais pas ce que ça veut que être artiste, et faire du buzz, avoir une autorité, avoir des réputations à protéger et tout. Je marchais encore en ce moment pour aller au campus et tout. C'était un peu bizarre. On me dit, mais Tchalé, ton son passe à la radio, mais Tchalé, tu es devenu star. C'était quoi star? Pour moi, ça ne disait rien, tu vois. Je lavais encore les motos devant la latrine publique d'Amoutiévé. Je vendais encore des friperies à Ritranaway. Je faisais tout ce que je pouvais faire pour gagner mon argent et tout. Et 2012, 2013, j'ai été nommé messager de l'oralité. Parolier de l'oralité plutôt. En 2014, j'ai été nominé au All Music Award. 2015, j'ai eu All Music Award, j'ai eu Togo Video Music Award, j'ai eu des Heroes, j'ai eu Academy Music Award, j'ai eu Divine Music Award, j'ai eu plein. Aujourd'hui, j'ai 14 trophées pour 10 ans de carrière. J'ai 14 trophées, c'est énorme, et pour moi c'est un parcours de combattant, parce qu'aujourd'hui les gens vont te voir, ils vont dire non mais toi tu as on t'a favorisé, on t'a permis d'être ce que tu es, mais il faudrait que les gens comprennent que ça n'a pas été facile. Moi je marchais d'Amoutiévé pour aller au franciscain à Didogomé pour des scènes gratuites, je quittais à midi bien habillé comme si j'allais voir un copain dans le Conner, et je vais à Didogomé comme ça. Au retour tu termines à 19h20, tu fais comme tu veux saluer un copain dans le Conner et tu te retrouves à Moutiévé à pied, tu vois, c'était la passion. Mais avant d'aller à Didogomé, je devais passer par Radio Lomé, tu vois, et tout ça c'est à pied. Il n'y avait pas de moyens, on marchait, on allait au campus faire des scènes. J'ai fait des scènes, même au palais des congrès gratuitement sur le terrain. J'ai fait des trucs, on a pris des risques, tu vois, on a pris des risques et ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, les gens pensent que oui, toi, qu'est-ce que tu fais comme slam? Moi, j'ai jamais dit que je suis slammer. C'est fait du caporal Louison, c'est les gens qui disent que je suis slammer. Tant mieux. Et la preuve, il n'y a pas de catégorie slam au All Music Award, il y a la catégorie messager parolier, dont j'ai été deux fois, voilà, j'ai été 2 fois messager parolier au All Music Award. J'ai eu meilleur clip vidéo au All Music Award. J'ai eu le prix artiste engagé à la Covid-19 au All Music Award. Bref, ça fait 4 trophées que j'ai eu au All Music Award, un Heroes et puis tout ce qui va avec. Bon, voilà quoi, le parcours de Caporal Louison. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que tu as un parcours honorable. Voilà, félicitations pour ça. Merci. Alors Capo, dis-moi, comment se porte le slam togolais? Le slam togolais se porte bien, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de ceux avec qui on a commencé, ils ont désisté. Ils ont désisté parce que, comme le dit DJB, il n'y a pas rien dedans, tu vois. Mais au même moment, il y a rien dedans, comme l'a dit Ténor. En réplique, il y a rien dedans. Ça dépend de la façon dont tu t'en prends, ça dépend de la façon dont tu le fais, ça dépend de comment tu entreprends ton business. Parce que c'est un business, c'est une entreprise. Ça dépend de comment tu entretiens ton entreprise, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine de clips. J'ai fait des clips, tu vois. J'ai investi. J'ai un album, j'ai beaucoup de sons. J'ai beaucoup de sons que je sors, je ne rends pas affamé, je rends pas affamé mon public. Je leur donne toujours ce qu'il faut. Je fais une étude de terrain, j'analyse le terrain, je me dis qu'est-ce qu'il faut en ce moment, de quoi le peuple a besoin, qu'est-ce que mon auditoire veut entendre à l'instant là. Je fais l'étude là, et puis voilà, j'écris le test, on passe en studio, c'est des sommes pas possibles qu'on investit aujourd'hui. Bon, on pense que voilà, c'est le slam, il faut venir prendre le micro, et puis bon, et puis tu slams, c'est vrai. Aujourd'hui, moi j'ai ce problème-là avec beaucoup de personnes qui pensent que le slammer ne doit pas avoir un bon crachet, tu vois, parce que il trouve un slammer qui lui dit, bon, ok, avec 30 000 francs, je viens te faire ça. Et le slammer là également a raison, parce qu'il n'a jamais investi dans ce qu'on sait que le studio, dans la réalisation d'un clip vidéo. Aujourd'hui, mes réalisateurs sont quand même les meilleurs de l'Afrique, l'un des meilleurs de l'Afrique francophone. Donc vous imaginez un peu leur cachet. Ils sont pas au Togo, ils sont à Cotonou, il faut les déplacer à Lomé pour réaliser mes clips. Donc j'investis des sommes pas possibles dans ma carrière. Donc en retour, il faudrait que le retour sur investissement soit fait. Je ne peux pas me comparer aujourd'hui mon cachet à
à un slammer qui n'a jamais eu de single, un slammer qui n'a jamais fait de promotion, un slammer qui n'a jamais sorti d'album, un slammer qui n'a jamais fait de clip, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai déjà fait 3 fois une tournée nationale, de Lomé à Sinkassé. Je suis passé dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes. Et ça, c'est avec le gouvernement, tu vois. J'ai assisté à plusieurs reprises à des événements de haut niveau. J'ai presté devant le gouvernement, j'ai déjà fait soulever le gouvernement togolais plusieurs fois, même le président de la République. Donc, on va en parler. Donc pour moi, le slam va bien. Mais il faut qu'on travaille encore pour gagner encore plus de terrain parce que le terrain est tellement vide de slammers que moi j'encourage mes frères à faire des enregistrements, à planifier leur promotion et à faire des clips et à faire des propagandes médiatiques parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on aille conquérir également le terrain parce que le terrain est là. Le marché est là, on a besoin que des vendeurs. Et quand les vendeurs seront là, le marché va s'animer et bien s'animer. Mais c'est vrai que même dans le slam, il y a des divisions. Ben, tu sais, même la main, les doigts sont divisés, tu vois. Mais ça n'empêche d'avoir un point quand on veut l'avoir. Tu vois, la division, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. L'unité, c'est un mot. La paix, c'est un mot. Mais le comportement est là, tu vois. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec un slammer. Je n'ai pas de problème avec un slammer. Je ne sais pas si un slammer a un problème avec moi. Parce que pour moi... Et dans le passé, Capo, tu sais, moi, je suis au cœur... Attends, j'ai l'habitude de le dire. Moi, je suis au cœur du game, frère. Ouais. Alors, réponds-moi honnêtement. C'est vrai qu'il y a des divisions, il y a des petites histoires, il y a des pifs, il y a des pics dans le slam. Oui, effectivement, c'est des choses qui permettent la performance, en fait. Tu vois, tu reconnais. C'est des choses qui permettent la performance. Et moi, je trouve que c'est des divisions positives. Tu vois, c'est des divisions positives qui te permettent de travailler pour être au top et pour ne pas rester standard, tu vois. Quand moi je vois un slammer sortir aujourd'hui, je vais écouter le son pour voir, il a mis le niveau où. Bon, ok, il a rehaussé un peu le niveau. Il faudrait que je sorte dans les mois à venir pour rehausser le niveau. Tu vois, parce que ça devient c'est de la concurrence. Et c'est de la concurrence que jaillit la performance. Et quand il n'y a pas de concurrent, c'est comme tu cours seul. Mais le jour où il y aura le lion derrière toi, c'est que tu vas voir. La vitesse devient plus intense et c'est de ça qu'il s'agit. Et moi aujourd'hui, je préfère avoir ces genres de concurrence-là. Je préfère avoir cette division qui me permet de mieux travailler que de voir le côté négatif de la chose. Parce que pour moi, aucune chose ou rien de ce qui arrive dans la vie n'est mal. Il suffit de voir le côté positif de la chose et de mieux planifier ça pour te permettre d'avancer. Et quand tu vois que tu penses que non, c'est des gens comme ça, il y a quelqu'un qui est là, qui m'empêche d'évoluer, tu ne vas jamais évoluer. Moi, personne ne m'empêche d'évoluer, sauf moi-même. Si je n'évolue pas, c'est ma faute. Si je ne progresse pas, c'est ma faute. Si je n'arrive pas à réussir dans ma vie, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Les ennemis, ils en auront toujours. La nature a été toujours comme ça. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mohamed n'en a pas fait. Tous les grands hommes qu'on a connus dans ce monde, ils ont eu des adversaires. Ils ont eu des ennemis. Mais cela ne les a pas empêchés d'atteindre leur objectif. Donc pour moi, que ce soit mes adversaires ou mes partenaires devenus adversaires, pour moi, ce sont des bons concurrents. Et c'est une concurrence positive qui nous permet d'hausser le niveau du slam togolais, d'hausser le game. Voilà. Alors, on sait tous que tu es un poids lourd du slam togolais, mais à chaque fois que l'occasion se présente, à chaque fois qu'il faut représenter le slam togolais à l'extérieur, ben, Capomzo, tu as toujours été mis de côté. Non, j'ai jamais été mis de côté, c'est parce que peut-être... Et depuis des années, frère. Non, le truc c'est quoi? Je vais t'expliquer. Moi je me dis, chaque chose est bon en son temps. Tu vois, il y a eu des Dr Kaolo qui n'ont jamais joué à la Coupe du Monde, mais à des en a fait. Et il y a des joueurs qui ont été dans le classement aujourd'hui. Quand on appelle leur nom, on dit lui aussi il a été une fois, mais bon voilà quoi, ils ont quand même joué à la Coupe du Monde. C'est comme ça la vie. La vie, moi je dis, chacun a sa chance. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Caporal n'a pas été sur des scènes en France, voilà, qui réduit en fait ce que Caporal est. Tu vois, il y a des cas comme Roger Mila. Pourquoi tu vas représenter le Togo? Non, mais je représente le Togo où je peux représenter le Togo, où l'occasion se présente à moi. Tu vois, il y a pas mesure de représenter le Togo. Non, ce n'est pas une question d'être en mesure de représenter le Togo. Il y avait eu la Coupe du Monde du slam. Ouais. Moi, j'ai pas participé à la compétition parce que pour moi, le niveau où je me suis mis aujourd'hui, ne me permet pas
de me jauger encore avec des jeunes qui sont venus. Il faut donner la chance aux jeunes de s'éclore également. Quand tu arrives à un certain niveau, il faudrait que tu connaisses ton niveau, que tu connaisses ta place. Tu vois? Par exemple, il y avait eu l'édition Fusion Hip Hop, où on avait demandé à ce que je compétisse avant de me donner un trophée. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux plus compétir avant qu'on me donne un trophée. Soit on me nomine dans une catégorie, on me donne un trophée. Mais s'il faut compétir, revenir sur scène, faire des scènes avant qu'on me donne... C'est le goût du slammer ou quoi? Non, ça a été la décision de l'organisation. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que à l'époque où moi, je finis une tournée nationale, à l'époque où moi, je fais monter des jeunes sur scène, vous voulez me mettre sur scène en compétition avec ces jeunes-là? Non, je ne suis pas d'accord. Si je sors un son... T'es pas un peu arrogant là? Non, c'est pas de l'arrogance. À Déba, on ne peut plus jouer à la première division au Togo. C'est pas de l'arrogance. Il faut connaître sa place en fait. Tu vois? Il faut connaître sa place. Tu ne peux pas... genre, moi je dis, il faut donner la chance à d'autres personnes également de sortir de l'eau. Mais quand tu veux être toujours là, à chaque moment, à n'importe quel endroit, un lion qui traîne trop dans le quartier devient un chat. Il ne fait plus peur. Tu vois? Un lion qui traîne trop dans le quartier devient un chat. Il ne fait plus peur. Parce qu'il y a des trophées, on n'est pas obligé d'avoir tous les trophées. On n'est pas obligé de se faire représenter partout. Il faut donner la chance à d'autres également de se représenter. Parce que au-delà de tout, nous on est en train de grandir, on est en train de vieillir, on est en train de partir. Si jamais on ne donne pas l'opportunité aux jeunes aujourd'hui de se positionner, quand on va partir, il n'y aura plus personne. Parce que oui, c'est non, je dirais, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Et que demain, tout peut arriver demain, je peux mourir demain. Il ne faut pas que le slam meure avec moi. Il faut que les gens connaissent encore d'autres slameurs qui vont prendre le relais. Pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça. L'idéal pour Caporal n'est pas de représenter le Togo partout. Mais une fois qu'un slameur représente le Togo quelque part, Caporal se retrouve dedans. Il y a des slameurs. Vous avez besoin d'un téléphone portable? Plus de soucis à se faire. Vous en trouverez d'originaux à un bon prix défiant toute concurrence avec une garantie exceptionnelle chez Topphone, votre boutique de vente de téléphones originaux, d'outils informatiques. Infoline, plus 228 90 25 20 41. Topphone, la qualité n'a pas de prix. Il y a des slameurs qui sortent des sons, on joue leur clip à la télé, les gens m'appellent pour me féliciter. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est ça le leadership. Quand on est leader, on pousse un mouvement à évoluer. Quand on est leader, on ne s'approprie pas le mouvement pour te dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Moi, je n'aime pas le jeu du jeu. Je préfère le jeu du nous. Ensemble, allons-y, faisons-le. Voilà pourquoi je ne tarde pas à tenir la main, à tendre la main à tout jeune qui... Voilà pourquoi j'organise le championnat national du slam patriotique pour donner la chance à d'autres de sortir. Il y a eu des jeunes qui... La première édition, c'est un jeune de Kara qui a gagné. Voilà. La deuxième édition, c'est le roi Bocon qui a gagné. On l'a offert un son. Il a même clippé. Pour moi, c'est ça une réussite. Alors, le slam t'a ouvert beaucoup de portes. Tu as presté devant des autorités, même devant le président de la République, frère. Alors, au-delà des salutations, tu lui as dit quoi? Je suis curieux de savoir. Tu sais, c'est bien vrai, j'ai presté, c'est pas une seule fois, c'est pas deux fois, j'ai presté plusieurs fois devant le président de la République. Pour moi, c'est déjà un honneur, un privilège, parce que ne presse pas devant le président qui veut, mais qui peut, tu vois. Et avant de presser devant le président c'est qui viendra. Si le président ne l'autorise pas, tu ne viendras pas, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est reconnaître en quelque sorte mon statut et le travail que je fais en tant qu'artiste et tout. La seule fois où la photo que les gens connaissent le plus, c'est quand j'avais checké le président et qu'on discutait. Le jour-là,
je l'avais demandé en fait d'augmenter mon grade, que je suis vraiment fatigué d'être caporal et de monter à d'autres grades, peut-être un sergent et tout. Il dit bon ok, il n'y a pas de problème, je te nomme sergent officieusement. Donc j'attends toujours officiellement parce que ce serait peut-être par une décoration nationale pour certifier le travail que nous faisons. Et aujourd'hui, je ne peux pas me vanter de tout ce que je fais, mais quand même, on a fait des actions, que ce soit sur le plan social ou sur le plan culturel. On a fait des représentations qui sont dignes de patriotisme et d'amour pour notre patrie. Aujourd'hui, si je suis décoré, je ne crois pas que les gens vont bouder parce que les gens ont vu tout ce que nous avons fait. En 2020, j'ai été la première personne à sortir pour sensibiliser la population. J'ai été la première personne à rentrer, le premier artiste à rentrer en studio pour faire un son de sensibilisation. J'ai été le premier artiste à sortir pour aller sur le terrain. On a quand même fait 20 villages. On a fait 20 villages où on partait de Lomé ici avec ma petite voiture gâtée là. On rentrait dans les villages pour sensibiliser les gens, distribuer des cache-nez, des savons liquides. On a même distribué de la bouffe. Tout ça sur fonds propres. Tout ça sur fonds propres. Heureusement que dans l'élan, j'ai connu des gens, parce que je lance l'appel à mes fans, à de bonnes volontés qui peuvent donner, qui peuvent nous soutenir. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus, que ce soit de la diaspora. Et encore plus, j'ai connu une dame qui a vraiment pris à cœur le projet. Je nomme Madame Kaïdoubé, qui avec son association Femmes Chrétiennes Unies d'Alation, qui a vraiment pris à cœur le projet. Et on a fait 20 villages. Après, quand l'école a repris, on a fait 10 écoles et établissements scolaires. Après, on a organisé le concours Slam Stop Covid pour permettre également à des jeunes slameurs d'avoir un peu quelque chose dans une enveloppe, parce que j'avais voulu aider des jeunes, mais qui aider pour ne pas avoir de discrédit? Il faut organiser un concours et encourager les jeunes. Il y a eu les 3 premiers ont eu leur enveloppe et voilà. C'était pour moi ma manière également de soutenir ces jeunes slameurs qui font également dans la sensibilisation et sur la Covid. Et c'est tout ce qui a permis à ce que je puisse avoir le prix artiste engagé à Covid-19 au niveau des All Music Awards. Donc on a fait des choses aujourd'hui. Chaque décembre, j'organise Noël pour les enfants où on va dans un village, on prépare à manger à tous les enfants du village et à la rentrée, on rentre dans les établissements scolaires, on offre des fournitures scolaires aux enfants. Donc on a tellement de projets, on a fait beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on n'a pas. Moi, je dis, l'objectif pour moi, ce n'est pas de mourir milliardaire, mais c'est de mourir avec des idées que 1000 adhèrent. Tu vois? Le jeu de mots. Donc, tu sais, à quoi ça sert d'avoir un compte bourré en banque et déjà mourir de faim à côté? Moi, j'aime partager. J'aime partager le peu que j'ai avec des gens qui sont dans le besoin. Mon anniversaire, je ne le fête pas dans une salle, je le fête dans la rue avec des enfants. Je prépare et j'offre à manger des repas chauds aux enfants. Depuis 3 ans, je le fais. Cette année également, je l'ai fait. J'ai distribué à manger avec les enfants qui sont sur le boulevard et tout. Moi, en fait, c'est ça ce que moi je pense avoir comme rôle de mon engagement en tant qu'artiste. Tu vois, il faut non seulement être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, mais être à côté ou être là, s'il le faut, pour les soutenir. Je n'ai pas de gros moyens, mais je crois que ça va venir. On va faire plus que ce qu'on est en train de faire. Alors, au début, tu disais que tu es entrepreneur. Oui. Voilà. Alors, dis-moi, à quel moment tu as senti le besoin de lancer ton festival? Mon festival, j'ai senti le besoin de le lancer. La genèse de mon festival me met un peu bizarre. Parce que aujourd'hui, on parlera de la 3e édition, mais en vrai, c'est la 7e édition. Tu vois, en vrai, c'est la 7e édition, parce que j'ai commencé depuis 2000 combien là, c'est 2015, tu vois, depuis 2015, et le festival est né comment? C'est quand mon anniversaire arrive, j'offre un concert de rue dans mon quartier. Tu vois, on bloque la rue et puis... à Moutiévé? Ouais, à Moutiévé, on bloque la rue, on amène les matos et puis voilà, j'invite des frères artistes. On vient, on fait un concert de 18 h à 4 h du matin. Concert improvisé direct. Concert improvisé direct, tu vois. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient sur mon concert. Il y a Rodé, Nucléaire, Ars de Pique. Il y a eu pas mal de personnes qui étaient sur mon concert. Et puis c'est des choses grandioses qui se faisaient. Et après, je me suis dit, ben, ça, je pourrais en faire un truc officiel. Et c'est là, en 2017, j'ai lancé
j'ai lancé la première édition du festival qui s'est tenue à l'Institut français où l'objectif était de rassembler des fournitures scolaires et donner à la rentrée aux enfants de l'école primaire publique Bella Bello. Tu vois, et c'est de là que le festival est né et ça se fait chaque 2 ans parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un partenaire financier qui est derrière la majorité des dépenses que je fais, c'est à fonds propres. Donc, je mets un an d'intervalle là pour payer les dettes en attendant que, la prochaine édition arrive. Beaucoup pensent que oui, on a des financements, qu'on reçoit d'argent quelque part et on reçoit où? Chez qui? Et la personne ne le dit pas. Je te dis, l'année surpassée, quand j'ai terminé mon festival, j'ai fait 2 semaines à l'hôpital parce que j'étais épuisé psychologiquement, moralement, physiquement et financièrement. Et le festival, là même, a joué même jusqu'à dans mon foyer parce que je devais faire mes fiançailles en décembre. J'ai dû annuler, repousser parce que l'argent était fini sur le compte. Il faudrait que je travaille encore, avoir de l'argent pour le faire. Et c'est toujours des sacrifices qu'on fait que les gens ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, avoir un sponsor pour un événement au Togo, c'est un cache-tête chinois. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais imagine sur un festival où il y a eu 14 artistes venant de l'étranger. Juste ça. Qu'il faut déplacer, nourrir, héberger, véhiculer. Durant 4 jours. Et un festival qui a été 4 spectacles live. 100% live. Il y a eu 32 artistes sur le festival en général. Tu t'imagines ça? Sur un terrain qui n'était pas clôturé, qu'on a clôturé. Avec la sono. Avec un podium de 7 mètres sur 5. 35 mètres carrés d'eau. Ça a été un défi grandiose. Aujourd'hui, je suis tellement content. Parce que les retours du festival, si aujourd'hui on a lancé l'appel à candidature et des gens qui postulent, des Haïtiens qui postulent, des gens de l'Albanie qui postulent, ça veut dire que les retours ont été vraiment importants et un peu partout dans le monde, les gens ont postulé. L'appel à candidature finit ce 30 juin et voilà, on va voir qui peut être sur le festival et avec les moyens qu'on aura, voir comment on peut arriver à bien faire le festival parce que cette édition va connaître une délocalisation. Ça ne se fera plus à Lomé mais plutôt à Néro.